3 jours max, la suite de 30 jours max, un film que je n'avais pas beaucoup apprécié, je partais pas forcément, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi ce film est à mes yeux bien meilleur que le précédent. D'abord, quelques images. Avant de commencer, vous voyez que l'éclairage est pas très bon, que le cadrage est pas très bon, c'est parce que je peux pas filmer où je filme habituellement. Vous en faites pas, ça revient. C'est parti, on est en train de parler donc d'un film de Tarek Boudali, celui qui a réalisé déjà 30 jours max, qui nous revient avec cette suite 3 jours max, qui ne reprend pas le concept du premier. C'est-à-dire que les 3 jours max que nous avons ici n'est pas une reprise du concept du premier, c'est-à-dire une maladie, etc. On est dans autre chose. C'est un film donc qui résulte globalement de la bande à Fifi. Cette fois, ce n'est pas Philippe Lachaud à la mise en scène, c'est Tarek Boudali lui-même, celui qui avait déjà fait Épouse-moi mon pote. Hein. On peut imaginer que c'est une grande bande et qui se donne des coups de main. En tout cas, le chef de cette fois, c'est Tarek Boudali. Peut-être qu'il pourrait nous expliquer une fois la différence, ce serait cool. Donc, quand l'un réalise, etc., ça pourrait être intéressant. Enfin bref, voilà ce qu'il en est. Le film, cette fois-ci, donc, est une parodie, on va dire, de film d'action en règle générale, film d'espionnage, avec évidemment Mission Impossible, James Bond, et aussi une parodie de film d'aventure à la Indiana Jones. Ça tombe bien, puisque vous le savez tous sur le cinéma, vous savez qu'Indiana Jones a été, entre autres, pensé sur la figure de James Bond, à peu près, puisque c'est surtout Steven Spielberg qui voulait faire un James Bond, etc., etc. D'où le fait que Sean Connery soit le père d'Indiana Jones dans le 3, d'où le costard blanc dans le 2, etc. Mais ça, vous le saviez déjà, on n'est pas là pour parler de ces films-là. Donc pour dire que ça se mélange bien, malgré que les aspects soient traités de manière très distincte dans le film. Ce film est, à mes yeux, beaucoup plus réussi que le précédent. D'abord, dans son travail, on va dire, global de mise en scène. C'est un film qui cherche à en mettre plein la vue, niveau décor, etc., etc. Le film se passe à différents endroits. On aura des plans larges sur des gratte-ciel. J'essaie d'en dire le moins possible, etc. pour essayer d'avoir un certain visuel. Si on se base vraiment sur le pur visuel, qui est pas forcément de la mise en scène, on peut dire que certains effets spéciaux se voient. Ils se voient, mais ils ne sont pas forcément dérangeants, parce que faut pas oublier, on est avant tout dans une comédie. Hein. On n'est pas dans un film d'action, dans un film d'aventure, il y a un peu de ça, mais on est avant tout dans une comédie. Donc moi, personnellement, quand c'est une comédie, forcément, je suis plus tolérant sur certains aspects. Par exemple, il y a des scènes d'action dans ce film, et j'attends pas que les scènes d'action de ce film soient meilleures que celles d'un film d'action. Et pourtant, je profite déjà pour le dire, on a une petite scène d'action à un moment donné, où entre autres, 2 demoiselles se mettent plein la gueule. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit dernièrement sur Expendables 4, sur la scène de combat mal filmée, des gros plans trop coupés, etc., etc. Je vous ai juste dit qu'elle était mal filmée. Bah là, c'est certes très court, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est vachement mieux. Comme quoi, une petite comédie française fait mieux niveau action que le gros film d'action, vous voyez. Alors évidemment, je dis pas que tout est parfait. Hein. Par exemple, moi j'ai un peu de peine quand la caméra bouge trop, même si elle accompagne les scènes d'action, parce qu'on perd un peu de la lisibilité dans le mouvement. Mais ça vient de mon côté pratiquant d'arts martiaux, qu'est-ce que vous voulez. Mais encore une fois, je veux dire, dans une comédie française, vous voyez, comédie française, entre guillemets, passe-partout, blablabla, c'est la preuve d'une ambition. Une ambition, que ce soit au niveau de l'histoire, où ça se situe, que ce soit au niveau qu'il y a un petit peu d'action, que ce soit au niveau de ses références, Et c'est intéressant. Alors, j'ai essayé de réfléchir. Alors, je connais pas toutes les émissions et tous les trucs qu'il y a sur Terre, mais pendant longtemps, j'ai l'impression que les gens de ma génération étaient pas, ça n'était pas la cible de ce qui passait à la télé ou de ce qui passait au cinéma. À la télé, on avait beaucoup de références pour les trucs des années 70, les chansons, peut-être, tout ça. Moi, c'est pas ma génération. C'est pas que ça me déplaît, mais c'était pas ma génération. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir des émissions qui faisaient des références aux trucs de mon époque. C'était un truc américain. Et assez vite, j'ai l'impression qu'on est pas resté à faire des références pour un peu la génération d'après. Alors une génération, je crois que c'est 25 ans officiellement, c'est pas forcément 25 ans, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai un peu l'impression que, comme si on avait été zappé à ce niveau-là un petit peu. Et l'équipe de la bande à Fifi, en règle générale, eux, ils le font. Je veux dire, quand tu fais référence à Bloodsport, je pense pas que ce soit les plus jeunes qui aient forcément la rêve. Je dis pas qu'ils n'aient pas la rêve dans le sens qu'ils connaissent pas, je dis pas que c'est des teubés. Je dis que c'est pas forcément leur génération, ce qu'ils ont découvert à la grande époque, ils l'auront plu, etc., etc. Puis après, bon, on n'a pas tous le même âge à ce moment-là, quand on l'a découvert et on l'a kiffé, mais c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que je me sens compris par ce genre de film. Et ça, pour moi, c'est une qualité assez particulière qu'ils ont. Donc, de faire des comédies françaises, franchouillardes de France, mais avec ce côté ambitieux, d'une certaine manière, et ce côté référentiel qui va aussi me parler à moi. Ça, c'est peut-être pas forcément une qualité objective, mais c'est en tout cas un point de vue.
honnêtement, faire référence à James Bond, c'est pas un truc spécialement de ma génération. Je veux dire, James Bond, ça date. Mission Impossible, c'est encore d'actualité. Donc, il joue un peu sur tous les tableaux comme ça, mais il y a plusieurs références. Il y a des références à des films d'action autres que je ne vous dirai pas. Voilà, à ce niveau-là, on les voit. Et ce qui est bien, c'est que ces références ne sont pas juste des références pour des références. Ce sont des références qui sont utilisées dans le scénario du film. C'est pas genre un caméo derrière qui fait coucou, je suis là, comme on voit dans beaucoup de films actuellement. Là, je pensais surtout au dernier Space Jam où il y avait plein de personnages dans le fond pour dire hey, regarde, il est là. Non, c'est un petit peu mieux amené, c'est un petit peu mieux traité que ça, et c'est cool. Alors certes, certaines fois, on part presque de la comédie pour être dans une parodie de ce genre de film, mais finalement, une parodie, c'est une comédie, donc on sait à peu près ce qu'on va voir depuis le début, hein, quand on nous dit les endroits qu'ils doivent visiter, on sait à peu près à quoi on va s'attendre, hein. Il n'y a pas de surprise, j'ai envie de vous dire, à ce niveau-là. Mais c'est pas de surprise presque positif, comme ça on sait que voilà, on va pas être pris pour des idiots en tant que tels. Et l'humour du film précédent, qui parfois était raté, soit à cause justement d'une question de mise en scène, où on essayait de nous faire croire des trucs, mais tu voyais que ça collait pas. Je repensais au coup de la fameuse porte qui était ouverte, qu'on filmait de près pour bien te faire comprendre qu'il fallait pas que tu ouvres la porte, alors que tu l'as vu il y a 2 secondes, mais tu le savais. Il y avait quoi, il y avait comme ça de tête, je me souviens de blagues à répétition qui étaient pas ouf. Et ben là, j'ai trouvé que ça fonctionnait beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus rigolé, j'ai trouvé l'humour plus intéressant, que les choses s'enchaînaient mieux, etc. Dans la salle dans laquelle j'étais, je vais pas vous mentir, c'était pas le fou rire constant, non-stop, d'accord, hein, mais ça a plutôt bien rigolé. Mais c'était pas non plus l'éclat total partout dans tous les coins. Il y a d'autres films qui ont de la bande à Fifi qui ont plus provoqué le rire dans la salle dans laquelle j'étais. Après, c'était peut-être pas les mêmes personnes, vous me direz. Voilà, ça peut en changer des choses. Mais globalement, ça a plutôt bien rigolé. Des blagues pures qui ont fait chou blanc total. Je m'en souviens pas, j'ai toujours eu au moins un ou deux petits rires ou une ou deux petites réactions, donc à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Les acteurs font le taf pour ce genre de truc, ça fonctionne, c'est pas lourd, ça s'enchaîne, c'est rigolo, et puis voilà, il y a un petit peu d'action, un petit peu d'aventure, enfin voilà quoi. Il y a pas grand chose à critiquer en tant que tel. Oui, ok, d'accord, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas le parrain, mais bon, on est allé voir une comédie, on passe un très bon petit moment. Et comme demande le pub, la bande à Fifi a ce côté que je trouve très impressionnant. Hein. J'allais dire intéressant, mais c'est carrément impressionnant. C'est-à-dire de faire de la comédie française comme tout le monde pointe du doigt en mode comédie française, mais en faisant une comédie française, on va dire jeune, et pas ce côté un peu image, un peu vieille France qu'on a parfois des comédies françaises, qui sont d'ailleurs la plupart du temps des comédies dramatiques, mais ça on oublie souvent. Et voilà. Alors certes, pour ceux qui ne le sauraient pas, le cinéma français à travers le monde a la réputation d'être un cinéma intellectuel, hein, si jamais vous ne le saviez pas. Ce film va peut-être moins donner cette sensation-là, mais par contre, il va aller dans le côté divertissement, etc. Et je profite aussi, puisque j'ai dit qu'il y a des références, c'est pas non plus, vous voyez, à la Astérix, où on met on fait des caméos de stars pour faire des caméos de stars. Vous voyez, ça c'est aussi des apparitions qui peuvent être sympas, mais sans plus. Là, moi, je trouve que c'est franchement très cool. Franchement, c'est un film que je retournerai voir, alors que, de base, je partais pas gagnant parce que le premier, je me suis dit, pourquoi ils font une suite? Et finalement, je me dis, qu'ils fassent une suite à des films qui ont pas trop cartonné, et je vous dis pas trop cartonné, j'ai vérifié les notes sur Halluciné, ce film, enfin 30 jours max, il a un 2,2 sur 5, c'est-à-dire un peu moins de la moyenne. Je dis pas que c'est dégueulasse, hein, mais je veux dire, c'est pas le plus apprécié. Mais je trouve que le fait qu'ils reviennent sur ce genre de film, un peu comme ils l'ont fait avec Alibi.com, hein, parce que le premier Alibi.com n'est pas non plus le film le plus apprécié généralement, je trouve que le fait qu'ils reviennent sur ce genre de film, ça peut être une qualité déjà, parce que ça prouve qu'ils ont une certaine confiance en eux-mêmes, pour proposer quelque chose, et proposer un quelque chose qui va plus loin, et et j'ai pas envie de dire qui corrige le précédent, c'est peut-être pas le terme, mais genre, l'idée était pas mal, ça a peut-être pas marché, mais attends, on va la retravailler, et pam! Et voilà, on arrive avec un film comme ça, qui a un standing visuel plutôt cool, on rigole plutôt bien, c'est ça qui est important, il y a des rêves, il y a un peu d'aventure, il y a un peu d'action, what else, quoi.